Comment renforcer votre relation amoureuse? Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et spécialisée dans le relationnel. Et aujourd'hui, on va parler de comment renforcer votre relation amoureuse, comment renforcer une relation amoureuse tout simplement. Je voulais, au travers de cette vidéo, vous partager des pistes pour renforcer votre relation avec votre partenaire amoureux. On va voir ensemble des habitudes qui peuvent créer plus de connexion avec votre partenaire et c'est là tout le but de pouvoir un petit peu renforcer une relation. Alors premièrement, il est formidable de pouvoir avoir des rendez-vous fréquents, en tout cas de les mettre en place, c'est-à-dire des moments où vous êtes tous les deux, sans écran, dans un espace où vous pouvez communiquer et non plus se parler pendant qu'il y en a un qui est en train de se préparer à sortir le chien et que l'autre il est sur son téléphone à répondre à un message ou à regarder les réseaux sociaux. Ces rendez-vous, ils ne nécessitent pas forcément de sortir, de programmer un truc de dingue, mais juste de se prendre un temps, comme un repas par exemple, seulement tous les deux, même à la maison. Et de programmer ça de manière récurrente. Pourquoi? Parce qu'il va être beaucoup plus simple de se tenir informé mutuellement au sujet des ressentis de chacun, personnellement et vis-à-vis de la relation. Ça va être beaucoup plus simple de ce genre de rendez-vous programmé à deux, de prendre la température et de faire ensemble des réajustements si nécessaire. En fait, dans ces moments de partage, dans ces moments qu'on va appeler de qualité, vous pouvez vous prévoir quelques questions qui sont à se poser, par exemple, tous les 6 mois environ, pour faire une sorte de check commun de votre relation et ainsi évoluer ensemble vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de celle-ci. Je voulais vous rappeler que cette vidéo, elle va vraiment appeler à votre conscience à s'investir dans une relation, à en être plus participatif, mais non pas en faisant plus, mais en faisant mieux. En apprenant à cultiver ce que vous voulez voir vraiment grandir dans votre vie relationnelle. Ce que je viens de vous expliquer, c'est exactement le but de mon programme complet que vous pouvez retrouver. Je vais vous le mettre en barre de description de cette vidéo. Et aussi, j'en ai fait une première approche. Je vais vous mettre le lien aussi en barre de description. J'ai fait une première approche dans un webinaire qui est privé et gratuit et ça vous donnera les clés pour aller vers l'épanouissement en amour et sortir des mauvaises habitudes qui sont souvent bien inconscientes et qui vous éloignent à ce jour du véritable épanouissement relationnel. On va en revenir à ce que je vous disais. Voici, je vous ai préparé là une petite liste de 10 questions. Afin que ça vous aide, vous pouvez les noter, je vais aussi vous le mettre en descriptif, dans ces rendez-vous amoureux que je vous propose de mettre en place, qui sont reconnus comme étant formidables dans le couple. Première question, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans notre relation? Deuxième question, qu'est-ce que tu aimerais que je change dans notre relation? Troisième question, quels sont tes rêves pour notre avenir? La quatrième question, ça serait qu'est-ce qui te rend heureux ou qu'est-ce qui te rend heureuse? Ensuite, cinquième question, de quoi as-tu le plus peur dans notre relation? 6, si tu pouvais changer une chose chez moi, ce serait quoi? 7, qu'est-ce qui te rend le plus jaloux ou jalouse? 8, comment aimerais-tu être aimé? 9e question, quels sont tes souvenirs préférés de notre couple? 10e et dernière question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une relation? Ces questions, elles sont à partager et à recevoir. C'est-à-dire qu'il est vraiment nécessaire de poser un contexte d'écoute et de confiance et de bienveillance pour les échanger sans susceptibilité, mais avec vraiment la conscience, une véritable conscience que c'est dans un but commun que vous échangez pour votre bonheur commun. Ça, c'est pour la communication. Mais en plus de la communication, ça va être les expériences vécues qui vont créer une profonde connexion et qui vont maintenir la complicité dans une relation amoureuse. Donc, c'est absolument essentiel, les expériences vécues. C'est pourquoi je me suis dit qu'après vous avoir parlé de ces rendez-vous amoureux et de cette communication, on allait voir ensemble une liste de choses à faire qui va vous permettre de créer et ou de maintenir de l'intimité, de la connexion sincère et profonde dans votre relation amoureuse. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de faire une sortie romantique ensemble.
ponctuellement. La routine, c'est bien et on en a besoin, mais prévoyez ponctuellement des petites sorties qui se différencient de cette routine. Rien de plus bon que de quitter une routine que l'on aime bien et d'y revenir ensuite. Ok ? Deuxièmement, ça va être de parler de vos rêves et de vos objectifs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que se partager ce qui est propre à chacun, ça crée une intimité qui est unique. Et on a rarement l'occasion de parler de choses comme ça. Les rêves et les projets, ça fait partie de l'individu lui-même et c'est un sujet qui éveille en nous des profondes émotions. Et les partager avec l'autre, ça crée un lien qui est vraiment unique. La troisième chose que je vous propose, c'est de faire une activité que vous aimez tous les deux. Et si possible, de l'instaurer très fréquemment, par exemple de manière hebdomadaire. Parce que les sensations plaisantes qui sont partagées, ça connecte profondément. La quatrième chose, c'est de vous offrir un petit cadeau sans raison particulière et d'y penser vraiment ponctuellement. Ça peut être une fleur qui est ramassée sur le chemin du retour du travail, par exemple. L'important, c'est vraiment concentrez-vous sur cette intention. Qu'est-ce que ça communique à l'autre ? C'est « j'ai pensé à toi ». Et ça lui fait savoir. Cinquième conseil, dites-vous fréquemment, vraiment, que vous vous aimez. Et n'oubliez jamais de partager ce que vous ressentez de plaisant vis-à-vis de votre partenaire et de la relation. Ne vous reposez jamais sur le fait que l'autre devrait déjà le savoir, ou je lui ai déjà dit, ou voilà, etc. Jamais. Sixième chose, passez du temps de qualité ensemble sans distraction. On l'a vu précédemment dans cette vidéo, il y a être là physiquement et être là complètement. Et prévoyez du temps ensemble, même quelques minutes par jour, où vous ne faites rien d'autre qu'être là avec l'autre. Vous demandez votre journée, par exemple. Septième petit conseil, faites quelque chose de nouveau, et possiblement d'excitant, ensemble. Parce que ça crée de nouvelles émotions. Dans la tentative de quelque chose de nouveau, et en plus de le partager avec son partenaire, ça crée un véritable lien. Parce qu'on a rencontré cette nouvelle émotion créée par ce nouveau truc ensemble. Huitième conseil, exprimez votre gratitude pour votre partenaire. La reconnaissance, c'est une valeur qui est primordiale pour l'être humain. Et quand elle est cultivée dans une relation, il est prouvé que les partenaires de la relation s'y sentent bien mieux et dans la durée. Donc la reconnaissance, la gratitude, on ne la minimise pas. Neuvième chose, c'est de pardonner les erreurs de votre partenaire. En fait, soyez souple. Pas de ce qui fait partie de l'inacceptable pour vous, on n'en est pas là. Mais concernant tout le reste, toutes les petites choses, n'oubliez pas que vous êtes juste deux êtres humains différents et que ce n'est pas la rigidité qui va créer un climat de confiance et de sérénité dans votre couple. Le principal est que celui qui commet une erreur, pas dans l'ordre des erreurs inacceptables et des limites de la relation, à la place pour en apprendre et ne pas répéter les choses de la même manière. Dixième et dernière chose, soyez patient et compréhensif, ça va avec. Ça va avec le point précédent. N'oubliez pas que l'autre, c'est pas vous. Cherchez pas à ce qu'il soit similaire à vous. Concentrez-vous plutôt à chercher à comprendre, non pas à juger. Que cet autre devrait savoir. Le jugement de « il devrait savoir »,« il devrait penser comme ça, comme moi, et faire comme moi ». Ça, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Et pourtant, c'est l'ouverture d'esprit qui permet à deux êtres bien distincts l'un de l'autre de s'aimer et de s'engager ensemble dans la durée. Et je vous assure, tous ces points-là qu'on vient de partager, c'est en fait des points qui sont prouvés en psychologie du couple que ça renforce vraiment une relation. C'est ce qui peut faire la différence entre une relation où on s'éclate, où on se sent connecté, où on se sent bien, juste bien. Et donc dans la durée, parce que c'est dans la durée que le bien-être est intéressant, qui nous fait durer, rester auprès d'une personne, ce qui nous ancre auprès d'elle, c'est le fait qu'on s'y sente bien. Alors c'est pas H24, croire qu'une relation c'est toujours positif, faut pas déconner non plus, mais juste c'est quelques minutes par jour ou 7 heures à cette sortie une fois par mois, et ces rendez-vous de qualité, tout ce que je vous ai partagé. Ça prend quoi en vrai si on y lissait sur une semaine? Quelques minutes par jour. Ces quelques minutes par jour font la différence entre les couples qui se sentent bien et qui sont heureux dans ce couple et donc qui vont durer dans ce bonheur et dans ce couple, et les couples qui s'épuisent, se lassent et laissent s'éteindre ce qu'on va appeler la flamme relationnelle. Ok? Donc j'espère vraiment que ces pistes, ces conseils pourront vous aider à entretenir votre relation de couple, mais surtout à vous y épanouir. N'hésitez pas à vous abonner
si vous avez apprécié le conseil et si vous voulez en entendre d'autres sur tout le développement personnel et la vie relationnelle, et bien sûr à mettre un petit pouce, un petit commentaire, enfin voilà, tout ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir vos partages. Moi de mon côté, vous le savez très bien, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.